ce que nous voulons pour confirmation, c'est que il nous faut forcément l'une de ces bougies-là. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous dévoile les meilleures techniques de confirmation qui existent et surtout les meilleurs time frames, les meilleures unités de temps à observer pour chaque type de confirmation. À la fin de la vidéo, je vous montre les différentes erreurs à éviter pour avoir une très bonne confirmation. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous informe que vous pouvez rejoindre mon groupe privé sur Telegram gratuitement. Le lien est dans la description. D'abord, ce que vous devriez savoir, c'est que la confirmation, c'est une information supplémentaire qui nous permettra de valider une décision de trading. Donc, une décision de trading, ça peut être une décision d'achat ou une décision de vente. Donc, pour une tendance haussière, par exemple, lorsque le prix corrige, nous savons très bien que ici, il y a plusieurs niveaux possibles où nous pouvons acheter. Il y a ce niveau-là, voilà, la première zone d'attaque. Il y a ce niveau-là de résistance qui peut devenir support. Il y a ce niveau-là, voilà, et puis il peut avoir un niveau quelque part ici. Il peut aussi avoir une ligne de tendance, voilà, une ligne de tendance qui passe quelque part là. La question c'est qu'on ne sait pas sur lequel de ces niveaux-là le prix va réagir avant de continuer la hausse. Donc, c'est la confirmation qui nous permettra de savoir lequel de ces niveaux-là est le meilleur. Pour ceux qui ne savent pas comment déterminer ces niveaux et comment bien choisir ces niveaux-là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite spécialement sur les zones d'attaque qui sera affichée en haut à droite de cet écran. De la même façon, si on était dans une tendance baissière, par exemple, ici, ce qui va se passer, c'est que on a nos niveaux qui sont mis en évidence, nos différentes zones d'attaque. Maintenant, on ne sait pas sur quel niveau le prix va réagir avant de continuer la chute. Est-ce sur ce niveau-là? Ou bien est-ce que le prix va plutôt nous tromper pour venir réagir ici avant de continuer la baisse? Qu'est-ce qui va nous permettre de pouvoir avoir cette information? C'est bien sûr la confirmation. Donc là, vous devrez comprendre que on ne cherche pas à observer une confirmation n'importe où. La confirmation doit s'observer forcément, je dis bien forcément, sur une zone d'attaque, c'est-à-dire sur un niveau de support ou de résistance ou de supply zone ou de demande zone ou de ligne de tendance ou bien même sur une moyenne mobile. Donc ça veut dire qu'on peut chercher une confirmation ici parce que c'est quoi? Une résistance qui va devenir, qui peut devenir support. On peut chercher une confirmation ici parce qu'il y avait peut-être ici une zone, une CP zone ici. On peut chercher une confirmation ici parce qu'il y avait ici une demande zone. Pareil pour cette zone-là, on peut chercher une confirmation là ou peut-être quelque part ici, s'il y avait une ligne de tendance là, on pouvait chercher également une confirmation quelque part là. Donc, c'est très important de savoir d'abord déterminer les zones et savoir où attendre une confirmation puisqu'on n'attend pas une confirmation n'importe où. Voilà, maintenant, nous allons aborder les différentes formes de confirmation. Nous allons commencer avec les confirmations avec les chandeliers japonais, ce qu'on appelle les bougies. Observez très bien les bougies qu'il y a dans cette zone-là et comparez-les avec les bougies qu'il y a dans cette zone-là. Dites-moi, quelle est la différence qu'il y a entre ces bougies-là et cette bougie-là? Vous pouvez mettre une pause à la vidéo et tenter de réfléchir avant de continuer. Juste 2 secondes. Voilà, donc si vous observez bien ces bougies-là, il y a un facteur commun ici, c'est que regardez le corps de ces bougies-là. Vous allez constater que le corps de ces bougies-là est plus petit par rapport à l'amplitude de la bougie. Donc, si je prends cette bougie-là, la bougie commence ici jusqu'ici. L'amplitude de la bougie, c'est ça, c'est de là à là.
Alors que quand on prend la totalité de l'amplitude de cette bougie-là, toute l'amplitude, le corps utilise une petite partie de l'amplitude de la bougie. Pareil ici également, le corps occupe une petite partie de l'amplitude totale de la bougie. Même facteur ici, même observation ici et même observation ici également. Maintenant, c'est tout le contraire ici. Vous voyez, ici, le corps de la bougie, quand on prend l'amplitude de la bougie, on constate que le corps de la bougie là occupe une grande partie dans l'amplitude de la bougie. C'est la même chose ici et pareil ici, puisqu'ici, il n'y a même pas de mèche. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quels que soient les types de bougies dont on va vous parler en trading, on peut vous parler de doji, on peut vous parler de pin-bar ou mato, tout ça là, je ne maîtrise même pas les noms puisque c'est pas important. Le plus important, c'est de distinguer les deux groupes de bougies. Donc, quels que soient les types de bougies, on aura ces deux classes-là. Les bougies dont le corps est inférieur à l'amplitude de la bougie, on les appelle les base candles. Les bougies de base. Les bougies dont le corps de la bougie occupe une grande place dans l'amplitude de la bougie, on les appelle les ERC candles. ERC candle, ça veut dire Extend Range Candle. On va en parler plus dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bougies-là, les base candles, ce sont des bougies d'indécision en général. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une bougie H4 comme ceci, comme cela ou comme ceci, et vous partez dans les time frames inférieurs, vous allez remarquer que ces bougies de base là correspondent à des ranges en fait. Donc, si vous partez voir une bougie comme ça, H4, vous encadrez la bougie, vous allez voir en détail en M5, vous allez voir que ça correspond à un range. Pareil ici et pareil pour la plupart de ces bougies qui sont les base candles. Vous voyez? Mais si vous prenez une bougie haussière, par exemple, ERC candle H4, et que vous descendez en M5, vous verrez que cette bougie haussière-là correspond à une tendance haussière en M5. Vous voyez? De la même façon, vous verrez que la bougie baissière H4-là correspond plutôt à une tendance baissière en M5 ou en M1. C'est très important. Ce qu'on a remarqué en général, c'est que lorsque nous avons un niveau de support ou de résistance à un niveau donné, lorsque le prix arrive sur le niveau de support en général, ce qu'on observe en premier dans la zone, c'est quoi? C'est une indécision. L'une de ces bougies-là qu'on observe dans la majorité des cas, une indécision, c'est-à-dire un petit range qui se forme dans la zone-là avant qu'une tendance, un retournement puisse se produire. Donc, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Ça veut dire que d'abord, on aura l'une de ces bougies-là. Et s'il y a validation, on aura l'une de ces bougies-là dans l'autre sens. Ce que nous voulons pour confirmation, c'est que il nous faut forcément l'une de ces bougies-là qui avale une bougie base candle pour avoir une très bonne confirmation. Pour avoir une très bonne confirmation, il nous faut une bougie ERC candle qui englobe complètement une bougie base candle, que ce soit sur un support ou une résistance. Ici, on a les méthodes de confirmation. Ici, nous sommes sur les bleus, ce sont les supports et les rouges, ce sont les résistances. Donc, quand on prend par exemple ce support-là, quand le prix arrive sur ce support-là, le type de bougie qu'on peut avoir au départ, c'est une bougie d'indécision qui se forme sur la zone. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons comme confirmation? Nous voulons une bougie ERC candle, une bougie dont le corps est vraiment plein et surtout, il faut que le corps de la bougie avale complètement le corps de la bougie base candle. Il faut forcément que le corps de cette bougie ERC englobe le corps de la bougie de base, la bougie base candle. Et là, quand on a une configuration comme ça, nous avons une très bonne confirmation de bougie. De la même façon, vous voyez ici, on a également une bougie base candle, mais elle est différente de celle-là. Donc ici, on aurait pu avoir cette bougie-là ici, ou bien celle-là, ou celle-là, ou celle-là, n'importe laquelle de ces bougies-là. Le plus important, c'est de remarquer que, en général, ces bougies-là ont un corps qui est petit dans l'amplitude de la bougie. Donc on aurait pu avoir l'une de ces bougies-là ici, mais
pour confirmation, il faut retenir que la bougie qui nous donne la confirmation finalement, c'est une bougie ERC candle qui doit faire quoi? Une bougie ERC candle comme celle-là qui doit complètement avaler le corps de cette bougie-là, la bougie de base. Donc, dès qu'on a cette information-là comme ça, on est rassuré que nous avons une très bonne confirmation. C'est très important. Ici, nous sommes maintenant avec une résistance. Maintenant, j'ai mis d'autres cas de figure. Il peut arriver que, au lieu d'avoir une bougie de base, comme l'une de ces bougies-là, en premier, on a plutôt une bougie ERC candle encore ici. Vous voyez, pour notre résistance, on a besoin de confirmation, mais on constate que, au lieu d'avoir une bougie de base, le prix, il est venu là, il est venu dans cette zone-là comme ça. Et pour la chute, on constate que, arrivé dans la zone, le prix a fait une bougie ERC candle. Et en plus de cela, on a encore une autre bougie ERC candle baissière. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il faut que la bougie baissière là avale complètement la bougie ERC candle également. Vous voyez, c'est pour dire que pour une confirmation, quel que soit le type de bougie qu'on a ici, il faut que la bougie qui nous donne la confirmation puisse avaler au moins le corps de la bougie précédente, comme ce qui s'est passé ici. Et là, on est rassuré d'avoir une bonne confirmation. Et on peut rentrer à la vente ici. Ici, après cette bougie-là, on achète. Ici également, après cette bougie-là, on achète. Ici, après cette bougie-là, qui avale complètement la bougie précédente, on vend. Et là, on a une très bonne confirmation. Maintenant, il y a un dernier cas de figure qui est très important. C'est qu'il peut arriver que on constate que la bougie qui nous donne la confirmation, puisque ici nous sommes on a un niveau de résistance, on a une bougie qui est là, mais cette bougie-là, c'est pas une bougie de base, c'est une bougie ERC. Je parle de cette bougie-là. Maintenant, on a une autre bougie ici, qui est également une bougie ERC, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette bougie-là n'a pas du tout avalé le corps de la bougie précédente pour nous donner une confirmation de vente. Vous voyez? Mais on peut l'accepter comme confirmation. Pourquoi? Parce qu'elle a avalé au moins le milieu de la bougie précédente. C'est très important. C'est-à-dire que cette bougie-là a pu avaler au moins la moitié du corps de la bougie précédente. Donc, le type de bougie qui avale la moitié du corps d'une bougie précédente, on appelle ce type de bougie-là une bougie pénétrante. Vous voyez? Donc, on peut l'accepter comme confirmation. Mais ce n'est pas assez puissant comme le type de confirmation que nous voulons. Vous voyez? C'est très important. Voilà. Donc, ça, tout ce qu'on vient de voir là, ce sont exactement les types de confirmation que nous voulons voir. La question qu'on se pose maintenant, c'est sur quel time frame on doit observer les confirmations de bougies. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on observe les confirmations de bougies sur le même time frame que la zone d'attaque. Si on a notre zone d'attaque ici en H4, ça veut dire qu'il nous faut une confirmation de bougie en H4. Donc, on veut une bougie H4 pour avoir notre confirmation de bougie. Sinon, si c'est en H1 qu'on a notre zone d'attaque, on va plutôt chercher une confirmation de bougie directement en H1. Donc, nous prenons les confirmations de bougie directement sur les time frames où nous avions détecté la zone d'attaque en question. Je vous recommande pour les confirmations de bougie d'éviter des time frames comme le M1, le M5 et même le M15 puisque sur ces unités de temps-là, il y a trop de bruit. Donc, les confirmations de bougie sur les time frames très inférieurs n'ont pas du tout de sens. Mais elles sont assez évidentes sur les time frames à partir de H1 en allant. Mais je vais même jusqu'à recommander au minimum d'utiliser le time frame H4 pour les confirmations de bougies. C'est très important. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, nous allons montrer quelques exemples qui vous permettront de bien comprendre tout ce qu'on a fait. Maintenant, nous allons parler de confirmation de figures chartistes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs formes de figures chartistes. Mais pour les confirmations, nous n'allons pas nous intéresser à
toutes ces figures. On va s'intéresser essentiellement aux figures chartistes de retournement uniquement. Nous avons ici une figure de double top. On va utiliser le double top essentiellement lorsque nous sommes sur une grosse résistance. L'idée, c'est que nous attendons que le prix vienne jusqu'à dans la zone et il nous forme les deux pics là. Le prix nous forme ce pic là et nous forme ce deuxième pic. On attend que le prix casse la ligne de coup et dès que le prix revient sur cette ligne de coup là, on va encore attendre une confirmation de bougie comme on a vu dans l'étape précédente et dès qu'on a une bonne confirmation de bougie ici, on rentre en vente quelque part là. C'est très intéressant et c'est très important. De la même façon, si on avait un support, nous pouvons utiliser une confirmation de double bottom. Comme vous le voyez ici, sur notre gros support, on attend que le prix vienne dans la zone. Le prix vient sur notre support, on laisse carrément le prix faire un premier bottom, le deuxième bottom. On attend que le prix casse carrément la ligne de coup, c'est-à-dire la ligne formée par ce niveau-là. Et dès que le prix revient sur cette ligne-là, on observe tranquillement ici, parce que ici, on a une résistance qui peut devenir support. Donc, on attend que le prix nous forme ici quoi? Notre confirmation de bougie. Vous voyez ici, c'est comme si on faisait deux confirmations. Parce que déjà, on attendait de voir une confirmation de figure chartiste, le double bottom. Mais à l'intérieur du double bottom, on attend une autre confirmation ici qui sera une confirmation de bougie. Pourquoi il nous faut une deuxième confirmation ici? Parce que le prix peut faire quoi? Il peut casser ce niveau-là et venir plutôt chercher à tester la zone beaucoup plus basse. Vous voyez? Donc, il faut éviter de faire l'erreur de rentrer directement dès que le prix touche la ligne là. Il faut plutôt attendre que le prix vienne nous donner une autre confirmation sur la ligne. Au lieu d'avoir la confirmation sur la ligne là, le prix pourrait venir jusqu'à nous donner la confirmation ici, c'est-à-dire nous donner une autre confirmation de bougie quelque part ici avant de continuer la hausse. Très important. C'est pour cela ici également je vous disais d'attendre une deuxième confirmation puisque au lieu de ça, le prix peut traîner un peu plus haut avant de nous donner la deuxième confirmation qu'on veut. Pourquoi? Parce que ici c'est également une zone d'attaque. Ici aussi c'est une zone d'attaque. Pareil qu'ici et ici. Vous voyez, c'est très important. De la même façon, on peut avoir une autre forme de confirmation et de la même façon, il y a une autre figure chartiste qu'on appelle les épaules tête-épaule. Donc ici, on a l'épaule tête-épaule et ici, on a l'épaule tête-épaule renversée. Je vais faire l'exemple pour l'épaule tête-épaule renversée. C'est que nous avons un gros niveau de support quelque part là. Donc ce qu'on fait, c'est simple. On attend le prix venir faire ce qu'il veut. Sauf que on ne peut pas savoir à l'avance que le prix allait nous faire une épaule tête-épaule. On ne peut pas le savoir. Mais en attendant, en observant le prix, déjà que le prix a fait ces deux niveaux-là, c'est clair qu'on n'a aucune information. On n'a aucune information, on ne fait rien. Mais dès que le prix, il crée ce niveau-là, ici, déjà, on peut commencer à imaginer qu'on pourrait avoir une formation d'épaule tête-épaule potentielle après la formation de ce niveau-là, vous voyez, plus de ce niveau-là, on peut commencer à attendre une épaule tête-épaule. Maintenant, quelle est la meilleure façon de prendre ce type de confirmation? C'est d'attendre également que le prix casse la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Vous voyez, dès que le prix casse la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, on attend maintenant, le prix casse la ligne ici, on attend maintenant une confirmation, une deuxième confirmation. Puisque nous avons maintenant plusieurs zones d'attaque. Ça, c'était notre grosse zone. Ici, c'est notre grosse zone de support où on attend la confirmation. Mais, à part ça, il y a d'autres zones d'attaque qui se sont formées avec l'épaule tête-épaule. C'est très important. Donc, ici, c'est une zone d'attaque qui vient de se former avec l'épaule tête-épaule. Ici, on a une autre zone d'attaque qui s'est formée également avec l'épaule tête-épaule. Ici également, on a une autre zone d'attaque qui s'est formée. Donc, rien ne nous dit que le prix va réagir directement sur la ligne de coup avant de partir, même si c'est ce qu'on enseigne souvent dans les livres, mais rien ne nous dit ça. Vous voyez? Donc, pour être sûr, c'est mieux d'attendre une confirmation de bougie pour savoir sur laquelle de ces trois zones-là
le prix va réagir avant de continuer la hausse. Donc, si le prix, au lieu de réagir ici, il vient, il casse la zone, vous voyez, vous ne trouvez pas de confirmation de bougie, donc le prix, naturellement, casse la zone, il vient beaucoup plus bas, il casse peut-être encore cette zone-là, vous voyez, il vient beaucoup plus bas, et c'est ici, vous avez votre confirmation de bougie, là, vous rentrez pour la hausse. Sinon, vous ne faites rien du tout. C'est très important. Ici également, ce sont des formes de confirmation qu'on peut observer de figures chartistes sur une grosse résistance ici ou bien un gros support quelque part là. Donc, on peut observer que le prix, il fait une compression jusqu'à sur la zone, il casse, on rentre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas vraiment nécessaire puisque je vais bien développer ceci dans la troisième forme de confirmation. Vous allez même voir que les figures chartistes, ils seront beaucoup plus compréhensibles dans l'autre forme de confirmation, la troisième forme de confirmation. Alors, chers amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications puisque je prépare vraiment de très bonnes vidéos pour la suite. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est sur quel time frame, sur quelle unité de temps il faut attendre ce type de confirmation, une confirmation de figure chartiste. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, nous sommes ici en H4 et que nous voulons une confirmation de figure chartiste, simple, en général, on descend d'un time frame, c'est tout. Ça veut dire que si notre zone d'attaque est en H4, nous allons descendre d'un time frame et nous irons en H1. Et c'est en H1 que vous pouvez voir facilement la formation d'un double bottom et attendre la cassure, la confirmation de prendre l'opportunité. Donc, en général, nous descendons d'un time frame. Ça veut dire que si c'était plutôt en daily, on était par exemple dans une tendance baissière et puis le prix revient pour vous donner une confirmation sur peut-être une zone quelque part ici. Si vous voulez une confirmation vous optez pour une confirmation de figure chartiste. Puisque nous sommes en D1, vous devez descendre d'un time frame et aller en H4 pour avoir votre confirmation de figure chartiste avant de prendre la vente. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on descend simplement d'un time frame par rapport au time frame où nous avions répertorié la zone d'attaque. Vous voyez? Voilà. Maintenant, nous allons parler du dernier type de confirmation qui est très important, que j'utilise d'ailleurs assez souvent, qui est la confirmation de cassure de structure ou confirmation de retournement de tendance. Pour bien comprendre ce type de confirmation, vous devriez suivre la vidéo qui sera épinglée en haut à droite qui va parler de la structure du marché. Supposons que nous sommes ici en daily et ici c'est H1 ou H4. En daily, supposons que nous avions une tendance haussière qui se dessine exactement comme ça. On a des pics de plus en plus hauts et on a un creux qui vient se former. Ouais, donc le prix arrive sur notre zone quelque part ici. On a deux zones. On a cette zone-là, vous voyez, et on a cette zone-là. Voilà. Maintenant, il vient jusqu'à dans la zone. Supposons que le prix a cassé cette zone-là et il est arrivé sur cette zone-là. Je vais projeter cette zone-là. Voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que notre même zone daily, au lieu de chercher la confirmation en daily ici, on va plutôt descendre de plusieurs time frames. Nous allons aller en H4 ou en M15. Pourquoi nous allons en H4 ou en M15? Parce que nous voulons
assez de bougies. Vous voyez ici, nous voulons pouvoir décortiquer ce niveau-là pour pouvoir bien analyser cette correction. Nous sommes en daily, donc ici, ça peut correspondre seulement à 5 bougies. Vous voyez, toute cette correction-là en daily, ça peut correspondre uniquement à 5 bougies. Mais si nous allons en H1 ou en M15, nous allons constater que tout ça là, ça correspond plutôt à quoi? À une tendance baissière. Donc l'idée, c'est d'aller en H1 pour analyser cette tendance baissière-là lorsque le prix sera dans la zone d'attaque de daily. Donc, nous allons analyser le comportement du prix dans la zone d'attaque en daily. Et l'idée ici, pour notre confirmation, c'est d'observer un retournement de tendance en H1. Voilà, donc le prix ici, pour confirmer un retournement de tendance, parce que ici, c'est très simple, ce qu'on veut voir, c'est un retournement de tendance. Donc, pour confirmer un retournement de tendance, le prix doit faire quoi? Il doit casser le dernier, Il doit casser le dernier pic. Vous voyez ici. Donc, c'est ça, j'ai tracé comme ça. Il doit casser ce niveau-là. Et après avoir cassé ce niveau-là, normalement, le prix doit créer maintenant un nouveau creux ici, plus haut que le creux précédent pour nous dire maintenant que nous avons une nouvelle tendance haussière. Donc, l'idée pour nous, c'est d'anticiper et de rentrer sur la formation du nouveau creux qui va se former ici. Donc, ici, nous allons attendre une confirmation de bougie. Donc, notre entrée sera faite ici si on avait une confirmation de bougie. Sinon, le prix peut casser également ce niveau-là pour venir nous donner une confirmation beaucoup plus bas avant de partir. Donc, c'est pour cela on ajoute à chaque fois une confirmation de bougie sur le time frame directement. Donc, si on n'avait pas eu de confirmation ici, on pouvait avoir notre confirmation de bougie quelque part ici. Le plus important dans l'analyse de la cassure de structure comme confirmation, c'est d'identifier le dernier pic que le prix doit casser. Vous voyez, le dernier pic. Vous voyez ici, il y a pratiquement 3 pics qui ne sont pas très éloignés. Donc, de façon idéale, c'est mieux de considérer celui-là. Même si c'est celui-là le dernier, c'est mieux de considérer celui-là. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que le prix peut vous tromper, faire une petite cassure qui n'est pas assez intéressante et rechuter. D'ailleurs, dans l'une des prochaines vidéos, je vais aborder comment valider une cassure, comment reconnaître une vraie cassure en trading. Maintenant, il peut arriver que on vous dise souvent, pour confirmation, au lieu d'attendre la cassure du dernier pic, on va plutôt utiliser la cassure de la ligne de tendance pour rentrer. Vous voyez, après la cassure de la ligne de tendance, certains rentrent en même temps. Le danger de cela, c'est que le prix peut casser la ligne de tendance. Vous voyez, dans notre cas ici, en cassant la ligne de tendance, quel était le dernier pic? Le dernier pic, quand le prix a cassé la ligne de tendance, le dernier pic, c'était ce niveau-là. C'était à ce niveau-là, ici. C'était ici le dernier pic. Mais le prix a cassé la ligne de tendance sans casser ce niveau-là. Donc, le danger pour la cassure de ligne de tendance, c'est que le prix peut casser la ligne de tendance sans casser le dernier pic. Si nous voulons un retournement de tendance haussière ou sans casser le dernier creux si c'était un retournement de tendance baissière. Et là, c'est vraiment dangereux puisque le prix peut casser la ligne de tendance et finalement faire un petit range et continuer la chute. Donc, ce que je vous recommande en général, c'est de plutôt opter pour la cassure du dernier pic de la tendance baissière pour avoir une confirmation de retournement de tendance haussière. Donc, l'inverse s'applique à tout ce que je viens d'expliquer pour une tendance baissière. Le choix du time frame ici pour la confirmation est très important.
Ici, on était en daily et notre zone d'attaque était toujours la zone daily. Notre confirmation, on est allé en H1. Ce qu'il faut retenir ici pour le time frame idéal de la confirmation, c'est le time frame là où vous aurez assez de bougies qui vous permettra de décortiquer la correction là pour pouvoir observer sur ce time frame en dernier les pics et les creux. Autrement dit, il vous faut le time frame qui vous permettra de pouvoir voir la correction du daily comme une tendance assez claire. Vous voyez que ici, on voit clairement les pics, creux. Donc, si c'était que vous quittez daily pour H4, vous pouvez pas voir une tendance. Donc, si vous allez en H1, vous pouvez voir une tendance. Vous voyez, ou bien si vous allez en M15, vous pouvez voir une tendance. Donc, à vous de basculer de time frame en time frame pour voir le time frame le plus adéquat pour ce type de confirmation. Sauf que, il ne faut pas également que le time frame de la confirmation soit très inférieur. Vous ne pouvez pas prendre daily, vous ne pouvez pas avoir votre zone d'attaque en daily et aller prendre le time frame en M5 pour confirmation. Non, là, il y aura trop de bruit et vous risquez d'avoir trop rapidement la confirmation et qui sera mauvaise. Donc, c'est pour cela, on ne va pas trop bas et on essaie de voir le time frame idéal. C'est un peu compliqué au début, mais en vous exerçant et peut-être avec l'exemple que je vais faire bientôt, vous allez arriver à rapidement vous en sortir. Si vous avez des questions quand même, posez-les en commentaire et je vais vous répondre. Voilà, donc je vais faire rapidement l'autre cas qu'on avait une tendance, si c'était une tendance baissière qu'on avait de l'autre côté en daily par exemple, arrive sur ce niveau-là, en daily. Nous allons descendre en H1 ou en M15 sur le même niveau daily. Et maintenant, nous allons analyser cette correction-là en daily. Cette correction daily là en H1, ça va correspondre à une tendance haussière. Vous voyez, une tendance haussière. Le prix arrive sur la zone, on observe bien. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir un retournement de tendance. Lorsque le prix casse le dernier creux de l'autre côté, c'était le dernier pic. Lorsque le prix casse le dernier creux, c'est ce qu'on appelle cassure de structure. Vous voyez, cassure de structure baissière ici. Et là, on attend maintenant une correction. On met en évidence les zones d'attaque parce que en M15, il y aura de nouvelles zones d'attaque qui vont se former. Vous voyez, donc ici, on aurait pu avoir une petite zone d'attaque ici. Voilà, une petite zone d'attaque ici. Voilà, une autre petite zone d'attaque quelque part là. Vous voyez. Donc maintenant, on attend maintenant que le prix vienne nous donner la confirmation dont on a besoin, qui peut se faire ici ou beaucoup plus haut. Voilà, avant de chuter. Donc cette fois-ci, on veut une confirmation de bougie simplement. Maintenant, nous allons parler des erreurs à éviter. C'est très important ce niveau-là. Supposons que nous sommes dans une tendance haussière et là, on a notre zone d'attaque quelque part ici. Vous voyez, quelque part là. L'erreur à éviter, c'est de ne pas se précipiter pour prendre la position ou chercher une confirmation légèrement en haut de la zone d'attaque. C'est-à-dire, le prix est déjà quelque part à ce niveau-là et tu cherches une confirmation. Ça n'a pas de sens. Ou bien, le prix, il arrive pratiquement ici, il ne touche même pas ta zone d'attaque, mais de peur que l'opportunité t'échappe et tu cherches à chercher une confirmation quelque part là. Pas du tout. Même si
on a une confirmation légèrement en haut de la zone d'attaque quelque part ici, ce n'est pas prenable, pas du tout. Il faut que le prix descende bien dans la zone. Il faut que le prix descende bien dans la zone avant de commencer à chercher une confirmation. Si le prix dépasse légèrement la zone et on a une confirmation, c'est pas grave, c'est même bien. Vous voyez? Mais si le prix dépasse complètement la zone, il ne faut plus chercher de confirmation. Il faut plutôt attendre le prix sur la zone la plus proche. C'est très important et attendre maintenant que le prix pénètre bien dans la zone avant d'avoir la confirmation qu'on veut pour la hausse. Donc ici, il faut éviter ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de perdre l'opportunité et de faire des entrées hors de la zone. Ça n'a pas du tout de sens. Il faut éviter ça complètement. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Vous aurez forcément de bonnes opportunités sur de bons niveaux assez clairs. Maintenant, l'autre type d'erreur à éviter, c'est ce qui va se présenter comme ceci. On a peut-être une tendance baissière comme ça. Le prix fait ça et le prix revient sur un niveau donné. Voilà. Et là, sur ce niveau-là, où le prix est, nous avons une confirmation, une très bonne confirmation. Supposons que c'était une confirmation de bougie. Voilà, on a une confirmation de bougie quelque part là. Et après la confirmation, on constate que le prix s'est trop éloigné de la zone d'attaque. Vous voyez, le prix s'est trop éloigné de la zone d'attaque. Et après la confirmation, on voit que le prix se termine quelque part ici. Là, il faut laisser le trade. Il ne faut plus prendre ce trade parce que le prix s'est trop éloigné de la zone d'attaque. L'idéal, c'est d'avoir une bonne confirmation où le prix est assez proche de notre zone d'attaque et qui nous permettra d'avoir un bon risque-reward par rapport à l'obstacle le plus proche. Vous voyez, c'est très important ce niveau-là. Donc, quel que soit le type de confirmation qu'on aura à prendre sur, par exemple, ce niveau de résistance-là, il faut que la confirmation ne soit pas très éloignée de notre zone d'attaque. Sinon, si la confirmation est très éloignée, on aura un stop loss trop large et c'est pas du tout bien. Vous voyez? Donc, on veut une confirmation assez proche de la zone d'attaque qui nous permettra de faire une très bonne entrée avec un stop loss assez serré pour la chute. La dernière chose à éviter, c'est lorsque nous avons, par exemple, une confirmation de bougie à avoir sur un niveau de support, par exemple, pour un achat. Voilà, c'est de toujours attendre la clôture de la dernière bougie qui nous valide la confirmation. C'est-à-dire la clôture de la bougie, ERC candle. Donc, ça veut dire que là, si on avait une bougie sur ce niveau-là, une bougie base, voilà, on a une bonne bougie qui avale la bougie. Il faut que cette bougie-là clôture forcément. Il faut attendre la clôture de cette bougie-là avant de valider notre confirmation. Sinon, vous risquez de vous faire prendre parce que des fois, le prix peut remplir complètement et finalement venir clôturer en bas du corps de la bougie précédente. Et là, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout le type de confirmation que nous voulons. Donc, c'est très important d'éviter ce type d'erreur également. Sans plus tarder, nous allons rapidement passer à quelques exemples. Voilà, nous allons passer au premier exemple qui va concerner la confirmation de bougie. Ici, vous pouvez constater que nous sommes dans une tendance baissière et là, on a un gros niveau de
support qui a été cassé, vous voyez, et qui est devenu résistance ici. Observez bien les bougies. La première bougie qu'on a eue ici a été une bougie d'indécision. Ensuite, on a eu encore une bougie d'indécision. On ne fait rien du tout. Regardez cette bougie-là. C'était également une bougie d'indécision parce que le corps est plus petit que l'amplitude de la bougie. Bougie d'indécision, bougie d'indécision. Et enfin, ici, on a une vraie bougie avec un corps qui est assez imposant, vous voyez. Et remarquez que le corps de cette bougie-là avale complètement l'ensemble des 5 bougies base candle précédentes, vous voyez. Ouais, donc le corps de cette bougie-là avale tout ça. Donc là, on a une très bonne confirmation de vente. Remarquez que on a cherché la confirmation directement sur le même time frame où nous avions eu la zone d'attaque. Vous voyez. On prend notre entrée ici et remarquez que après la confirmation, le prix n'est pas trop éloigné de la zone d'attaque. Donc, c'est bien. Remarquez que le prix a bien pénétré la zone d'attaque également. Donc, c'est également bon. Voilà, donc le prix, il casse le dernier creux et là, il nous crée ici une CP zone là. Voilà, il nous crée une CP zone quelque part ici. Ici, on va bien la tracer. On ne veut pas scalper. Voilà, pour savoir comment tracer les zones pour scalper, là, je vous invite à suivre la vidéo qui sera épinglée en haut à droite. Ça vous permet, cette vidéo vous permet d'avoir des zones assez fines, voilà, pour scalper dans des niveaux assez intéressants. Donc, on a notre zone qui est là. On a notre zone qui est là et le prix, il vient dans la zone. Bon, voilà, normalement, la zone devait être tracée comme ça. Voilà, à peu près, voilà, bon, un truc comme ça. Donc, l'idée, c'est que on laisse le prix pénétrer la zone. Maintenant, remarquez bien que lorsque le prix vient dans la zone, voici une bougie baissière qui s'est formée. Mais cette bougie-là n'est pas du tout ce qu'on voulait comme confirmation. On voulait une autre bougie baissière qui devait avaler cette bougie-là. On ne l'a pas eu du tout. Donc, ici, on n'avait pas notre confirmation. Vous voyez. Mais ensuite, on a le prix qui pénètre la zone, qui vient et on a cette bougie-là, on a cette petite bougie-là, d'abord qui se forme, vous voyez, et ça c'est une bougie base candle. Ensuite, on a une autre bougie baissière qui se forme ici. Et cette bougie baissière-là avale complètement la bougie précédente. Vous voyez, cette bougie baissière-là avale complètement la bougie précédente. C'est vrai qu'il y a des mèches, mais c'est quand même une bougie qui a un corps assez imposant qui avale cette bougie-là. Donc là, on a une bonne confirmation de bougie. On constate que après la clôture, on attend la clôture, on a notre entrée quelque part ici qui n'est pas trop loin de la zone. De la zone. Mais le problème ici, c'est que la zone même, elle est très large. Vous voyez, si on veut mettre un stop loss, il devait être quelque part ici. Vous voyez, le take profit normalement devait être quelque part ici. Vous voyez, donc ici, on a une bonne confirmation. On a une zone très large. Ça veut dire que ça, ce n'est pas une bonne opportunité à prendre. Puisque ça ne nous permet pas d'avoir un bon risk-reward. Et le risque que ça nous permettra de prendre, il est trop élevé. Voilà, donc pour notre dernier exemple, nous allons nous intéresser à ce graphique-là, qui est un graphique daily. Supposons que nous voulons profiter de cette opportunité dans cette zone-là. Voilà, la zone nous permet de tracer ce niveau-là. Vous voyez? Donc, nous voulons profiter maintenant d'une vente quelque part ici. Pour la confirmation de cassure de structure, puisque nous sommes en daily, nous allons descendre de plusieurs time frames. Nous allons choisir un time frame qui nous permettra de pouvoir décortiquer ces grosses bougies daily.
Vous voyez ici, on a jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières daily. Nous allons maintenant en H1. On constate, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les grosses bougies qu'on avait vues en daily correspondent ici à une tendance haussière. Vous voyez, c'est assez clair comme ce que je vous disais, une tendance haussière. Donc, puisque nous avons une tendance haussière claire ici, ce que nous voulons comme confirmation ici, c'est quoi? Un retournement de tendance. Donc, l'idéal ici, c'est que on veut voir quelque chose comme ça. Voilà une tendance qui était haussière. On veut voir cassure de structure, c'est-à-dire cassure du dernier plus bas, retest, confirmation sur le dernier plus bas là. Voilà, confirmation de bougie ici. Et après cette confirmation, on rentre pour profiter de la nouvelle tendance baissière qui va se former en H1. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que le prix arrivé ici, on a d'abord ça, une hausse, on a ça, on a ça. Déjà, on constate que le prix commence à créer ici. Il n'a pas cassé le dernier plus bas, mais il est en train de créer des pics de plus en plus bas ici. Donc là, c'est bon signe. Ça nous montre que la tendance haussière là commence à s'affaiblir. Vous voyez, mais ce qu'on voulait voir, c'est plutôt la cassure. Donc finalement, on a eu une cassure ici du dernier creux. Voilà, donc pour notre confirmation, on a ici, on zoome un peu, on a zoomé un peu, voilà, on a les derniers plus bas qui sont ici. Vous voyez, voilà, quelque part là. On a le prix qui pénètre la zone, voilà, et qui nous donne une confirmation quelque part là. Donc, vous voyez cette bougie là, elle est assez bien puisqu'elle avale la bougie précédente. Elle avale cette bougie là qui était une bougie base candle. Mais ici, on a une bougie entière avec un bon corps qui avale cette bougie là. Donc, quelque part ici, on avait notre entrée. Et le stop loss devait se mettre beaucoup plus haut, quelque part ici. Ouais, en haut ici. On constate que ensuite le prix là, il a beaucoup déconné. Vous voyez, le prix a beaucoup déconné par la suite avec tous ces zigzags là pour revenir tester encore un autre plus haut. C'est pour vous dire que vous pouvez avoir la meilleure des confirmations, mais finalement le marché fait ce qu'il veut. Le plus important, c'est de respecter le plan, respecter votre stratégie, prendre position, mettre le stop loss et le take profit et laisser le marché faire le reste. C'est très important. Supposons qu'on s'était trompé et qu'on avait mis le stop loss un peu plus bas ici. Là, le marché allait nous sortir là, mais c'est pas grave. On observe toujours le graphique. On constate qu'en continuant, le prix, il pénètre la zone et finalement, il revient encore nous donner une deuxième chance en cassant le dernier creux ici. Le dernier creux ici, j'ai pris en compte la clôture ici. Ça me permet d'avoir une bonne entrée en général. J'ai pris en compte la clôture. Le prix, il casse le niveau là, il casse par là et il revient tester. Quand il revient tester là, il nous fait une bonne confirmation ici avec cette bougie là. Maintenant, remarquez le type de confirmation que nous avions ici, c'est que la bougie qu'on avait ici, la bougie verte là, ce n'est pas une base candle, c'est une bougie normale. Vous voyez, ici c'est une bougie normale et c'est une bougie ERC dont le corps est imposant, le corps est grand, vous voyez. Mais la bougie qui a suivi également a un grand corps qui est supérieur à l'amplitude et qui avale la bougie rouge et la bougie verte. Donc, après l'avalement, ici, nous avions notre confirmation. Donc, après la clôture de cette bougie-là, nous pouvons prendre une deuxième position en vente ici, mettre nos stop loss beaucoup plus haut puisque c'est une grosse opportunité daily et on met notre take profit complètement en bas du début de la tendance haussière pour profiter de la baisse éventuelle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo.
Elle a été assez longue, je le reconnais. Je suis vraiment désolé. Mais si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous invite également à nous rejoindre, à rejoindre mon groupe privé sur Telegram où je publie très souvent des astuces très importantes pour l'éducation du trading. Je vous remercie.